Les amis, Harry Mariette, on va parler de technique de défense au couteau. Hache, hache, hache. Voilà, juste avant de commencer, un petit update. Je me sens très bien, vraiment très bien. J'ai terminé ma chimiothérapie il y a maintenant plus d'un mois. Je suis sous radiothérapie. J'ai encore 4 radiothérapies à faire et ce sera terminé. Et ensuite, j'aurai un PET scan 2 mois après et on verra si mon cancer est parti ou il est en train de mourir. En tout cas, les docteurs ont bon espoir et je dois avouer que moi aussi. Donc voilà, petite parenthèse. Voilà, les amis, je vais vous parler de quelque chose aujourd'hui qui est une défense contre un couteau. Alors, je sais qu'il y a une partie des gens qui se disent « il est impossible de se défendre contre un couteau ». Bon, alors, ces gens-là, évidemment, quittez la vidéo déjà parce que ça ne va pas vous intéresser. Et les autres, ceux qui restent, je vais leur dire ceci. Si vous demandez à n'importe quel pratiquant de boxe, de taekwondo, de karaté, de n'importe quel sport pied-point, est-ce que tu sais défendre un coup de poing? Un débutant, quelqu'un qui a fait quelques mois, 6, 7, 8, 10 mois, 1 an, va te dire oui, évidemment, je sais défendre un coup de poing, bien sûr. Statistiquement, on t'explique que 2/3 des attaques au couteau, tu ne les vois pas arriver. C'est-à-dire que tu ne vois pas la lame. Tu ne vois pas la lame qui te perfore. Tu as l'impression que le gars a lancé ta main. Je reviens, et on va pas en discuter 3 heures. Si je vous donne un coup de poing, ou au contraire, j'ai une lame qui fait 5, 6, 7 cm sur ma main, si tu sais bloquer ma main, tu sais bloquer la lame. Donc ça, c'est pas très compliqué. Je pense que vous l'avez compris. Si tu ne l'as pas compris et que tu penses que vraiment c'est impossible de te défendre contre un couteau, le jour où tu te fais agresser par quelqu'un qui a un couteau, je te conseille de te mettre le dos par terre, de relever les bras, relever les jambes et tirer la langue exactement comme un chien le ferait en position de soumis et tu auras peut-être une chance. Pour tous les autres, ceux qui se disent « ben non, si j'ai une agression, je vais être obligé de me défendre ou fuir, mais imaginons que la fuite ne soit pas possible, donc je vais être obligé de me défendre et je vais tenter le coup, je vais tenter ma chance. » Je ne le fais jamais, mais là je l'ai fait. Il y a un pratiquant de Krav Maga qui était 2e ou 3e dan, un gars très bien, donc je tiens d'abord à souligner ses qualités physiques. Il travaille bien, il frappe bien, il est vif, il est rapide, donc je ne juge pas la personne qui était pour moi, athlétiquement parlant, très bonne. Et il fait une vidéo où quelqu'un vient l'attaquer en pic à glace avec le couteau, donc l'attaque vient comme ça. Il défend, il frappe, il se rapproche, il prend la main ici, il vient donner un coup de tête, un coup de genou, puis ensuite il prend la main, il vient, il fait une clé sur le couteau, puis une autre clé, il prend le couteau, et puis il tranche la gorge de l'agresseur avec le couteau. Alors, en termes de chorégraphie, c'est très sympa à voir. Pour faire et je ne me moque pas de lui en le disant, pour faire du cinéma ou un John Wick ou un truc comme ça, ça peut être très sympa. Mais je vais m'adresser ici et eux vont me comprendre, à des gens qui ont fait des sports de combat et ou des combats dans la rue, ou qui ont été amenés dans leur vie à donner un coup de poing dans le visage de quelqu'un ou d'en recevoir. Alors, si tu fais plus de 75 kilos et que tu es un pratiquant d'arts martiaux depuis quelques années, si tu donnes un coup de poing dans le visage de quelqu'un, a fortiori si cette personne ne s'y attend pas, ce qui est le cas puisque le gars t'attaque, donc il ne s'attend pas du tout à recevoir un coup, quelle est la solution? Quelle est la réaction de la personne? Eh bien, je vais te la donner. Je pense que si tu es un combattant un peu costaud et que tu sais frapper, si tu frappes quelqu'un dans le visage et qu'il ne s'y attend pas, la primo-réaction, c'est soit de reculer de 2-3 mètres, soit de tomber KO. Si tu fais plus de 100 kilos, moi j'en fais 120, si tu fais plus de 100 kilos,
je pense que la réaction, elle est claire. Si tu touches quelqu'un au visage et le malheureux, surtout s'il s'y attend pas, on éteint la lumière pendant une fraction ou plusieurs secondes. Donc, si tu as déjà toi-même frappé quelqu'un, moi j'ai eu la chance dans ma chance ou malchance peut-être, j'ai eu la chance ou la malchance dans ma carrière de karatéka de faire des compétitions à main nue et j'ai cogné des mecs dans la tronche et dans le corps à fond et j'ai aussi reçu, j'ai donné, j'ai reçu. Chance pour moi, c'est ce que je dis toujours, j'ai été beaucoup plus généreux que l'inverse, donc ça c'est bien. Je n'ai jamais de ma vie, dans un conflit réel, dû frapper quelqu'un 2 fois au visage. Ça n'est jamais arrivé. Ou si je l'ai frappé 2 fois, c'est parce que j'étais dans l'enchaînement, mais le premier coup avait déjà fait le travail. Alors oui, mais Harry, tu penses que tu es le plus fort, machin, ok. Pas de problème, c'est moi qui suis, je rêve, mais je vous, comment dire, je vous mets au défi, on va dire ça comme ça, de demander à votre épouse, tu lui dis, écoute chouchou, je voudrais faire un test avec toi, à un moment dans la journée, tu me donnes une claque moyennement forte. Moyennement, pas très fort, moyennement forte. Et tu le frappes au moment où je ne m'y attends pas. Et on va voir à ce moment-là quelle va être votre réaction. Ceux qui connaissent la situation savent. Alors, moi j'ai répondu à cette personne, je répète, donc je n'attaque pas la personne, pas du tout, parce que c'est un très bon pratiquant, beaucoup plus jeune que moi, beaucoup plus vif que moi, beaucoup plus athlétique que moi, donc pas de problème sur ses capacités physiques. Mais le problème, c'est l'enseignement. À partir du moment où tu bloques et tu contre-attaques, tu donnes un coup. Alors peut-être que vous pensez que je rêve et que je me dis, voilà, quand il reçoit un coup, peut-être qu'il va simplement reculer. Imaginons qu'il recule. Si je fais ça et je prends la main, si le gars recule, le couteau qui était dans la main va me trancher la main. Ça, c'est facile à comprendre. Mais si j'ai donné le coup, donné un coup de tête, donné un coup dans les testicules, je ne peux pas imaginer que tu ramasses 3 coups, 2 coups au visage, 1 coup dans les génitales, et en même temps, tu gardes le couteau dans la main. Je prends toujours la même référence. Tu es avec une tasse en main et tes pieds nus, tu marches pieds nus. Ton petit doigt prend le coin du pied d'une chaise ou du pied d'une table. Mais ta tasse n'est plus dans ta main, évidemment. On l'a tous compris. Donc ici, je voudrais simplement voir ça avec vous maintenant. J'ai retrouvé une vidéo que j'ai faite il y a quelques années où je fais une démonstration avec un élève qui a un plastron. Donc le gars, il a un plastron de taekwondo. Et à un moment, il a le plastron et je le frappe. Mais vraiment, les amis, vous allez le voir dans la vidéo, un peu fort. Un peu fort. Je vous assure que ce n'est pas truqué. Je vous assure que la personne ne savait pas que j'allais le frapper. Donc on est dans quelque chose d'assez proche. Et vous allez voir sa réaction. Si le couteau est plus haut, bien sûr ici. Ok? Faites attention à ceci, les amis, lorsque je viens simplement ici, simplement. Hôpital. Oui, ça va. Simplement ça, et je frappe, il y a un plastron. Vous imaginez si tu viens travailler ici. Voilà les amis, vous avez vu. Donc quelle a été la réaction du gars? Il a fait 2 pas en arrière et ensuite il a dû s'accroupir pour retrouver sa respiration. J'ai frappé, je pense, à 50-60%, donc j'ai pas frappé à fond, pas du tout. J'ai frappé dans un plastron avec un gars qui était entraîné. Imaginez que je frappe à 100% dans le menton, dans la gorge ou dans le nez, qu'est-ce qu'il se passe? Alors ici, ma critique est la suivante. Ce n'est pas une critique par rapport aux pratiquants, mais par rapport à l'enseignement. Quand vous enseignez des techniques, si vous avez envie, en tant que pratiquant de Krav Maga, ou de self-défense en général, de passer pour un branquignol, par qui? Par les pratiquants de MMA, par les boxeurs, par les gens qui font de la frappe fréquemment. Si moi j'ai en face de moi un boxeur, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo avec Fred Sinistra, paix à son âme, ben, si Fred Sinistra me lâche
une pêche en plein visage, sans gants, ben, il n'y a pas de problème. Harry ne bouge pas et vous retrouvez ma tête 3 mètres plus loin. C'est très simple. C'est très très simple. Parce que le mec est ultra puissant, il va me tuer. Si vous prenez un pratiquant qui a fait quelques années de sport de combat et qui sait frapper, il va directement vous dire « Mais non copain, boum, coup de tête, coup de genou, c'est du cinéma, ça marche jamais. » Qu'est-ce qui marche jamais? Ta primo-réaction fonctionne. Ça, je pense qu'on en est tous convaincus. C'est tout le cirque qui est après qui va pas fonctionner. J'ai déjà eu, lors de vidéos, mais je continue à frapper sur le coup, hein, je m'en fous, des gens qui m'expliquaient « Oui, mais dans un certain cas technique, machin, blabla. » J'ai fait la technique qu'il fait, où je fais ça, où je viens prendre la main, blabla. Je l'ai faite. J'ai appris comme ça le Krav Maga. Et pendant que je la faisais, je donnais déjà ma remarque à l'instructeur en lui disant « Écoute copain, si je t'en lâche une à fond dans la gueule, ça va pas aller quoi. Ça va pas aller. Ta main ne sera plus là. Même si t'es pas KO. T'as reculé d'un mètre ou deux, tu reprends tes esprits, mais ta main n'est plus là. Et donc ta main, le couteau, donc risque de me couper. C'est stupide quoi. C'est vraiment stupide. Et donc évidemment, peut-être que j'ai une vue qui est biaisée ou qui se dit « Oui, mais Harry, c'est vrai, tu es particulièrement lourd, quelqu'un de moyen ne fait pas ton poids, etc. » C'est vrai. Mais quelqu'un de plus léger va te frapper à la gorge, va te frapper avec les doigts dans les yeux. Imagine un petit peu que tu viennes avec un couteau, tu reçois les doigts en plein dans les yeux. Quelle est ta réaction? Elle va être la même. Même si c'est un enfant qui te met les doigts dans les yeux. Donc, s'il vous plaît, en tant que pratiquant de Krav Maga, le Krav Maga, et j'insiste, quand vous avez des bras cassés qui vous donnent cours, ils vont vous dire « Oui, mais telle personne a validé ma technique, telle personne a validé ma technique, telle personne a validé... » Les amis, on s'en fout de qui a validé la technique, de qui dit, qui pense, on s'en fout de ça. Le Krav Maga ne m'appartient pas, il appartient à personne, il t'appartient à toi. La self-défense t'appartient à toi parce que la seule personne qui est vraiment responsable de ce que tu vas faire en cas d'agression, c'est toi. Et tu vas, à ce moment-là, jouer, parier avec la chose la plus importante de ta vie, c'est-à-dire ton existence. Donc si tu te trompes, tu pourras dire « Oui, mais j'ai entendu, Emil Lichtenfeld m'a dit que, ou tel m'a dit que... » On s'en fout de ce qu'ils ont dit. Est-ce que quand tu réfléchis, est-ce que tu te dis « Tiens, ça a du sens. » Tu sais quoi, on va s'entraîner. Je mets un casque, tu mets des gants, et je t'attaque 4-5 fois, 10 fois, 20 fois. Et tu travailles, tu fais la technique. Et une fois dans les 10 ou dans les 20, tu m'en lâches une, mais à fond de caisse. Et on regarde où je me situe après. Et là, les amis, et là, on peut accéder à quelque chose qui va se rapprocher de la réalité. Se rapprocher, pourquoi? Parce que dans la vraie vie, tu n'as pas de casque, parce que dans la vraie vie, tu n'as pas de gants. Tu vas te rapprocher un petit peu, tu auras le feeling. Tu pourras te dire, oui, effectivement, déjà, je l'encaisse, machin, je ne m'y attends pas, ça fait un choc. Que ce soit un boxeur, que ce soit n'importe qui, j'ai encore cette image de... si son nom... Mais c'est Don Fry, donc un gars qui a été un des tops, je pense même qu'il a été champion, mais peut-être que je m'avance, un des tops de l'UFC, donc vraiment un mec, un castagneur vraiment lourd, hein, le gars top du top du top du top. Il a une altercation dans un hall d'hôtel avec un garde du corps de je sais plus qui, ça dégénère, le mec gauche-droite, il nous le couche le gars. Il nous le couche, le Don Fry. Pourquoi? Parce qu'il l'a frappé au moment où le gars s'y attendait pas. Il a été piqué à main nue. Et voilà, au revoir, bonsoir, on éteint la lumière, on fait une bonne nuit. C'était terminé. Et donc, ici, comprenez que quand tu vas travailler, essaye de te rapprocher de la réalité. Ne t'entraîne pas à faire un mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements, 4 mouvements, 5 mouvements, 6 mouvements. Et ensuite... Je le dis, mais encore une fois, ce n'est pas le pratiquant, ce n'est pas la personne que j'attaque, c'est la méthode. Et ensuite, une fois qu'il a frappé toutes ces fois-là, il prend le couteau et il coupe la gorge du gars. Réfléchissons, les amis. Hein. Tu t'entraînes à faire ça, tu crées un automatisme en imaginant, folie totale, que le gars est resté,
qui buvait son café pendant que tu le frappais, tu prends le couteau, tu lui tranches la gorge, ben c'est toi qui es en prison, évidemment. Donc, c'est complètement stupide. S'il vous plaît, les amis, restez alerte intellectuellement. Vous ne serez jamais bon en Krav Maga si vous êtes stupide. On vous dit quelque chose, juge, critique positivement, mets au défi, teste réellement. Est-ce que ça peut fonctionner ou ça ne peut pas fonctionner? Si oui, super. Sinon, peut-être changer d'école de Krav Maga. Parce que je pense réellement que ces écoles qui pratiquent un Krav Maga avec ce type de chorégraphie sont à côté de la question. Voilà. Bye bye les amis.